Sans plus tarder, on s'en va rejoindre tout de suite le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui est au bout du fil. Bonjour. Monsieur Gendron, bonne journée à tous vos téléspectateurs. Bien, merci beaucoup. Écoutez, on vous a lu dans l'actualité il n'y a pas si longtemps. Bon, nouveau gouvernement, Trudeau arrive. Qu'est-ce qui arrive avec le Sénat? Parce que un de vos dossiers, c'était le dossier des victimes, la reconnaissance des droits des victimes. Il y a des nouvelles dispositions aussi qui entrent en vigueur, la Charte des droits des victimes. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que Trudeau a donné signe de vie là-dessus? Bien, vous savez, d'abord, je vais en profiter pour souhaiter une bonne année, une joyeuse année là, oui. à tous vos auditeurs, à tous les gens qui nous écoutent, à vous-même. Vous aussi. Et surtout, offrir mes sympathies là, aux familles là, de la région de Québec qui ont perdu là, dans des sacs terroristes là, plusieurs êtres chers. Alors, je tiens à leur offrir là, mes plus sincères vœux de sympathie. Oui. Écoutez, moi, j'ai suivi la campagne électorale comme tout le monde. J'ai suivi également depuis 5 ans la position du Parti libéral sur tous les projets de loi qu'on a fait adopter. Et on en a fait adopter quand même une trentaine. Vous parliez de la Charte des droits des victimes, mais on peut mentionner aussi les sentences minimales pour les prédateurs sexuels. Oui. On peut parler aussi là on a resserré les règles du jeu par rapport aux libérations conditionnelles, par rapport au système carcéral. Et on connaît un peu la philosophie du Parti libéral qui a toujours été de prioriser la réhabilitation aux droits des victimes. Donc, durant la campagne, moi, j'ai écouté attentivement M. Trudeau qui a dit, nous, on va revenir en arrière par rapport à certaines lois que le gouvernement conservateur a adoptées. Et c'est surtout les lois qui sont liées à tout ce qui est crime contre les enfants, pédophilie, etc., qui ne partagent pas du tout la position des conservateurs d'être plus sévères là-dessus et d'avoir des sentences minimales. Je rappelle qu'auparavant, la sentence minimale, c'était de 45 jours. On a emmené ça à 1 an et on l'a emmené à la fin de la dernière session à 2 ans, qui est encore pour moi minimal par rapport à des crimes commis contre les enfants. Donc, tout le discours qu'il y a eu durant la campagne, moi, m'inquiète parce que ce qu'on a fait adopter, c'est pas seulement que le sénateur Boisvenu qui a fait adopter ça, c'est pas seulement aussi que le gouvernement conservateur a fait adopter ça, c'est l'ensemble des demandes des victimes et de la population en général. Souvenons-nous le sondage qui avait eu lieu au Québec sur la loi C10, qui comprenait une quinzaine de modifications de la loi au code. sur les sentences. 75% des Québécois étaient d'accord avec ça. Donc, oui, ça m'inquiète et j'ai hâte de voir la suite là, à la reprise des travaux là, la semaine prochaine ou dans 2 semaines plutôt. Voir comment ça va aller. Parce que là, j'imagine, corrigez-moi, mais à l'époque, on se souviendra, là, Trudeau, dans l'opposition, avait dit, les sénateurs libéraux, vous faites plus partie du caucus, mais de la façon que ça fonctionne au Sénat, est-ce qu'il va y avoir des porteurs de dossiers? Est-ce que ça existe, ça? Ça doit, vous étiez le responsable des victimes? Ouais, ça, c'est tout le volet, là, administration du Sénat, nomination des sénateurs, qui va défendre les projets de loi, alors que actuellement au Sénat, il y a des sénateurs indépendants libéraux et il y a des sénateurs conservateurs et des sénateurs indépendants qui sont ni de l'un ni de l'autre des partis. Exact. Comment va se faire la transmission des projets de loi qui majoritairement sont adoptés à la Chambre des communes et ensuite transmis au Sénat pour qu'ils soient adoptés? Normalement, lorsque c'était les libéraux qui adoptaient déposaient un projet de loi à la Chambre des communes, c'était des libéraux au Sénat qui les défendaient. Et lorsque c'était le gouvernement conservateur, c'était des conservateurs qui les défendaient. Là, comment ça va se passer maintenant? C'est toute la partie très, très ambiguë de la réforme du Sénat, où on veut un Sénat beaucoup plus indépendant, un Sénat qui serait pas lié à des partis politiques, qui ne serait pas partisan. Comment cette Chambre-là pourrait défendre des projets de loi qui viennent d'une forme de partisanerie, parce que la Chambre des communes va toujours rester partisane. Comment ces projets de loi vont être défendus au Sénat? Comment ils vont être portés par les sénateurs? Écoutez, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est la partie très complexe là, qui nous attend dans la réforme du Sénat. Et on va voir un peu où M. Trudeau veut aller avec ça. On savait ce que M. Harper voulait faire du Sénat. Ce que M. Trudeau veut en faire de la nomination à la gestion des projets de loi, ça m'apparaît assez ambigu aujourd'hui. Oui, c'est flou.